Salut! Mais Félicia, comment on fait un fond à l'aquarelle? Un fond harmonieux? Il y a plusieurs méthodes? Eh ouais, il y en a 4. Même avec un sujet clair? Mais oui, je vous montre. Oui, je me parle toute seule, oui, mais c'est comme ça. Alors, vous allez un peu rire, mais j'ai pas vraiment de référence en termes de photos là pour cette aquarelle. Ma référence, c'est mon scotch, le masking tape que vous voyez là. L'important, c'est que ce soit un objet clair, parce que c'est ce qui vous embête le plus, en tout cas c'est ce que vous m'avez dit, pour trouver comment on fait un fond avec. Et ces petites grues japonisantes là, c'est mignon, je pense que ça change des fleurs. Ne prenez pas peur, je vais vous faire quand même des fleurs cette année. Bref, la première méthode. Celle qui semble la plus évidente, de prime abord, contournez votre sujet. Vous faites d'abord les détails autour de votre sujet, comme ici. La couleur doit être en revanche assez liquide pour que vous puissiez l'attraper et la joindre au reste du fond. Sinon, ça va faire des marques. Si vous voulez le faire de manière vraiment très précautionneuse, c'est possible de mouiller toute votre feuille autour du sujet et ensuite d'appliquer la couleur. Par contre, il faut que ça reste mouillé tout partout. Donc, n'hésitez pas à réapprovisionner en eau, si besoin. Et si vous ajoutez une couleur dans le mouillé, comme le rose ici, il faut qu'elle soit plus crémeuse avec moins d'eau, sinon vous ferez des auréoles. C'est pas grave, moi j'aime bien. Et moins important ici, parce qu'on va le faire en 2 couches sur celui-là. On le laisse sécher et on y reviendra. Pour la deuxième méthode, c'est assez particulier. On va sculpter les formes de notre objet dans le fond. La première étape, c'est de laisser s'imprégner un fond dans le papier. C'est seulement quand ce sera bien imprégné qu'on reviendra sculpter notre objet. Et rester bien dans les mêmes harmonies. Là, je suis allée chercher du rouge et du bleu, ça reste harmonieux. Si je me mets à aller à l'opposé du cercle chromatique, je prends un risque. Donc ici, pas de jaune. Vous avez vu que pendant que je laisse un petit peu l'eau s'imprégner sur mon deuxième fond, je fais le troisième. J'ai tout rempli avec un jus clair et ensuite je viens déposer des couleurs un peu plus crémeuses à peine dans le mouillé. Laissons les fusions agir sur celui-là. Je vais sculpter ma grue à l'aide d'une petite brosse synthétique et de l'eau. C'est possible parce que ma surface est mate, fraîche. Donc elle brille plus trop, mais elle n'est pas encore sèche. Donc quand vous passez votre brosse, ça retire le pigment qui est encore un tout petit peu en suspension dans l'eau. La mécanique est assez simple. Il suffit de prendre un peu de peinture, essuyer sur le chiffon. Prendre un peu de peinture, essuyer sur le chiffon. À chaque fois, vous remettez de l'eau dans votre brosse. Faites-en plusieurs, c'est un peu technique. Il faut comprendre que là, c'est le bon moment. Et avant, si vous mettez de l'eau, ça va faire des grosses auréoles. Après, c'est trop tard, c'est sec, ça part moins bien. On va le tenter en sec sur le troisième fond, vous allez voir tout à l'heure. Mais là, c'est joli, ça nous fait des petits blancs assez fondus et ça va nous permettre de faire une jolie forme. Donc avec les fleurs, ça marche du feu de Dieu. C'est assez magique, je trouve. Plus vous passez votre brosse avec de l'eau et plus ce sera blanc jusqu'à un certain point. Bon, sur le premier, j'ai décidé de peindre un peu ma grue. Et puis, je vais pas m'embêter trop à lui faire des couleurs claires comme je vais faire pour le dernier. Je vais y aller directement avec un feutre parce que ça m'amuse. Et puis mon dessin est vraiment pas parfait et puis finalement, ça rend pas mal. Vous allez voir avec la dernière couche. Pareil pour celui-là, j'y vais au feutre pour pas que la vidéo dure des plombes. Mais vous pourrez toujours la peindre comme moi j'ai fait pour le quatrième. Ce qui est important à noter ici, c'est que j'ai pas retiré du blanc partout. Pour autant, je déborde largement sur le fond et ça fait quand même joli. Et oui, ça permet de lier le fond avec son sujet. Et avec la sculpture à l'eau dans la surface mate, c'est peut-être ça la leçon du deuxième tableau. Je vais quand même à la peinture pour les ailes, ça fait plus joli, c'est plus nuancé, en 2 couches. Une couche plus claire et puis un petit éclat un peu plus foncé dans le mouillé. Voilà.
on va laisser ce deuxième tableau tranquille. N'hésitez pas à le refaire avec une rose, une fleur, n'importe quel autre sujet. Vous allez voir, faites confiance à votre fond. Ça peut être aussi harmonieux. Même si votre fond est vert et que vous avez fait une rose rose, les deux, le sujet et le fond, vont être liés et ça peut être vraiment super joli. Mais trêve de galijade, on est sur la troisième méthode. 2 choses à savoir. La première, je vais utiliser les 2 couleurs de mon fond pour peindre mon sujet. Ça va m'assurer une certaine harmonie, même si on n'est pas du tout dans les mêmes valeurs. C'est-à-dire que je suis soit beaucoup plus foncé sur mon sujet, soit beaucoup plus clair. J'aime le contraste. C'est ce qui permet entre autres de reconnaître de loin l'objet que vous avez peint. Et quand on reconnaît de loin, c'est gagné. Et puis vous avez vu là, j'utilise toujours le bleu et le rose pour peindre un sujet qui, a priori, est blanc. Et ça passe. Notre cerveau fait le boulot. Je me sers quand même de mon fond. Quand j'ai une tache, je vais l'exploiter pour en faire finalement une forme. Ici, c'était un peu plus foncé vers les plumes, donc je contraste à peine et mes formes de plumes se font toutes seules. Pratique. Par contre, lorsque vous avez trop contrasté, comme moi ici, un petit coup de sopalin, hop, on tamponne et c'est beaucoup mieux. Et la deuxième chose à savoir, c'est que vous pouvez resculpter du blanc quand c'est sec. Je vais pas le faire tout de suite parce qu'il faut vraiment que tout soit sec. Si je le fais et que mes ailes à côté, elles sont encore en train de sécher, ça risque de baver. Donc on va laisser ça sécher et on va passer au 4e tableau. Vous avez ainsi 4 méthodes pour faire un fond. La première, contournez votre sujet. La seconde, sculptez un sujet qui serait plus clair dans une surface mate fraîche. La troisième, peindre tout simplement directement sur le fond et puis revenir sculpter des blancs que vous pourrez recoloriser par la suite. Et la quatrième, c'est soit pas de fond, vous décidez, soit c'est les mêmes méthodes mais en mouillant au préalable votre papier. Dans ce 4e tableau, avant qu'on revienne à la sculpture sur sec, dans ce 4e tableau, ce que je voulais vous montrer, c'est comment on peut faire apparaître un objet blanc sur un fond blanc. La solution, ça va être de faire figurer les ombres de cet objet. Il est évidemment pas seulement blanc, il y a des ombres que vous pouvez faire figurer avec du gris très clair ou bien vous pouvez suggérer comme moi là quelques contours. Mais bon, c'est un petit peu plus moderne. Alors je vous montre les deux. J'ai repris de mon violet qui va me faire office de gris d'ombré finalement. J'y ai ajouté énormément d'eau pour qu'il soit bien clair. Bon, faites attention quand même, tapotez votre pinceau si vous voulez pas qu'il y en ait partout de l'eau sur votre sujet et si vous restez précis. Vous pouvez aussi mouiller l'ensemble de votre sujet qui est blanc et venir y déposer quelques petites flaques de gris. Allez, la sculpture sur sec maintenant, et puis après on revient au premier tableau. Je récupère du blanc avec une brosse synthétique, je dépose de l'eau, je frotte à peine et j'enlève avec du papier. Par contre, ça marche mieux sur papier cellulose, contrairement à la première technique de retrait que je vous ai montrée dans le mat, qui marche aussi bien sur du 100% coton. En plus, les blancs que vous allez retirer sont un petit peu moins francs par rapport à ceux de la première technique. Sur sec, c'est en général plus subtil. La deuxième couche du premier tableau maintenant. Je prends soin de mouiller l'entièreté de ma feuille tout autour de mon sujet. J'y vais avec une couleur bien épaisse, bien crémeuse. Et c'est le fait que je la place dans de l'eau, sur une surface humide, qui va me créer cet effet fluffy, cet effet nuage. Même si c'est épais, ça reste transparent, donc je travaille pas trop et la couche du dessous va transparaître. C'est vraiment ça que je trouve joli. Et même posé de manière distraite, à partir du moment où
la zone était encore mouillée, on aura cet effet nuage. Vous avez vu, hein, quand c'est mouillé, c'est plus facile de rejoindre deux parties d'un même fond. Le plus dur, c'est de se retenir de trop en faire. Ne travaillez pas trop. Je sais, je vous le répète tout le temps, mais vraiment là, c'est clé. Et je voulais des grues qui tombent, mais elles ont plus l'air de voler, donc je pense que je vais les présenter dans l'autre sens. Laquelle vous préférez ? Moi, c'est la première. Dites-moi dans les commentaires, et si l'exercice technique vous a plu, mettez-moi un like ou demandez-moi d'autres. En attendant que je les tourne, bonne année 2021 les abonnés!